Salut les scorpions, toutes mes excuses, j'ai pas compris, j'ai pas compris ce qui s'est passé. En fait j'ai écrit scorpion sur mon papier timing, et puis je sais pas ce qui s'est passé. Du coup je fais une spéciale scorpion, voilà. Ça m'a fait sourire que j'ai des retours. J'ai envie de te dire, bon je sais pas, il y a des signes, peut-être qu'un cancer ce serait pas plein, il serait passé à autre chose. Ou un verso, il aurait continué d'avancer. Mais les scorpions, c'est bien, ils se manifestent. Bon, allez. Le mois de mars pour les scorpions. Il y a peut-être des problèmes digestifs, des problèmes de ventre, une forme de somatisation, peut-être même pas, mais il y a quelque chose qui pourrait toucher le ventre. Évidemment pas pour tous les scorpions, mais... Et regardez votre signe ascendant et Vénus pour l'amour, enfin, voilà. Tiens, je crois que je vous ai mis une carte, c'est intéressant. C'est un jeu que j'ai pas utilisé pour les autres, l'oracle des fées. Voilà, bonus. Vous allez avoir une carte en plus. Au cours de ce mois de mars, peut-être une chance que les autres n'auront pas. Voilà. Les derniers seront les premiers. C'est peut-être le grand message de votre vidéo, tiens, de votre guidance. Et franchement, vu l'heure, j'aurais dû aller me coucher. Je voulais quand même vous honorer. Allez, ils se sont retournés tout de suite. Bon, tant pis, 4. C'est des cartes en plus. Peut-être plus de cordes à l'arc. C'est intéressant, hein, l'histoire du ventre. Hein. J'ai la carte des excès. Attention aux excès en tout genre. Alimentaire. Tu peux faire des excès, bah écoute, ça peut être alcool. J'allais dire même les addictions en excès. Des choses qui ne te font pas du bien. C'est aussi une carte qui parle de porter lourd sur ses épaules, de charge mentale. Il suffirait d'une plume pour que tout s'effondre. Donc vous êtes à la limite. Là, attention. Attention. Il y a un épuisement. Là, on parle d'un nouvel amour. C'est mignon ça. Il y a quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Si vous êtes déjà en couple, peut-être qu'il y a quelque chose qui renaît dans le couple. Un nouvel élan, un nouvel allant. Voilà. Là, on voit quelqu'un qui se met à genoux, hein, on dirait presque une demande en mariage. C'est super joli. J'adore cette carte. Là... Ouais, on peut dire peut-être paysanne quand même, hein, elle est pieds nus. Elle a des poulets et des poules dans chaque panier. Et le chevalier, là, il lui ramène une rose. Bon, les enfants sont importants. Les enfants sont importants. Tu sais que j'ai du mal à me concentrer. En fait, je fais cette vidéo, mais parce que j'avais peur d'oublier. Je voulais vraiment le faire. J'ai regardé vos commentaires et mais je me sens pas bien, comme si j'avais de la fièvre. Oh, une rencontre décisive. Il y a l'importance peut-être, je sais pas, des enfants. Les enfants, souvent je fais ce parallèle, je dis que les enfants sont des guides pour les adultes. Qu'il se passe des choses négatives, positives. Parfois je me dis, là-haut ils passent par eux. Quand tu veux pas comprendre, bah écoute, ils passent par tes gosses. On vous dit de choisir la paix. Peut-être par rapport à ce fardeau-là, ce point de rupture. On arrive au point de rupture, on risque d'y arriver.
peut-être tout simplement quelque chose que tu portes sur tes épaules qui ne t'appartient pas. Parce que si tu choisis la paix, apparemment, tu peux te délester de tout ça. J'ai des cartes qui sont magnifiques avec l'oracle de Béline. Il y a peut-être effectivement, une nouvelle personne qui arrive à qui on pense, ou ça peut être un nouvel ami également, mais on parle d'une relation fidèle. Hein. C'est des belles pensées, on cultive de jolies pensées. Là, on voit des échanges autour de la table. Tu sais, ça peut être une bouffe importante, même voir un anniversaire. Il y a un truc important en lien avec les enfants. Ça me fait même penser à un baptême. Il y a peut-être des baptêmes là. Peut-être un scorpion va faire baptiser son gosse ou un petit scorpion va se faire baptiser. Ouais. Peut-être qu'une épreuve, tu sais, avec cette carte-là, quand on dit ça c'était mon baptême. Un baptême de plongée, un baptême de l'air. Il y a peut-être un truc là, initiatique, pour les scorpions. Dur, très très dur, qui vous semble insurmontable. Mais c'est comme si... C'est comme ça. C'est comme si c'est comme ça. Ouais. Il y a une carte de hasard. Bon, la carte du hasard, c'est pas le hasard. Il y a un nouveau contrat, il y a un nouveau commencement. Peut-être même un nouvel enfant. Un nouveau projet. On avait peut-être les plans d'un nouveau projet, une esquisse, une idée, en projeté. Mais là, ça commence à prendre vie. Ça commence à se manifester. Je sais pas, c'est comme si d'un bout de papier, tu commences à façonner. On le voit. Et c'est peut-être par rapport aux enfants, en lien avec les enfants, que vous êtes poussé à faire ça. Ouais. Là, j'ai l'amour d'un enfant, l'amour de quelqu'un de... Ouais. Quelqu'un qui aime les écrans, qui est geek, qui est à la page, quoi, de tout ce qui est numérique. Là, on parle d'un amour de gosse, un peu enfantin. Quelqu'un a besoin d'aide. Quelqu'un a besoin d'aide. Peut-être les enfants vous aident à être plus solaires. Vos enfants ou les enfants en général. Et sinon, si on parle d'un enfant, parce que c'est quand même cette carte qui est là, il y a peut-être un gosse qui a besoin d'aide pour sortir la tête hors de l'eau, pour mieux supporter les émotions, peut-être une mauvaise maîtrise des émotions. Un scorpion est très sensible. Si le parent est scorpion, je sais pas ce que ça peut donner, hein, un parent scorpion. Dur et doux à la fois. On va se refaire plaisir. On va se refaire plaisir, mais il va y avoir un grand changement. C'était ça, la nativité, c'est quelque chose un renouveau, quelque chose de neuf, de naissant. C'est passionnant, mais c'est comme un coup de baguette magique, c'est une chance pour sortir la tête de l'eau, peut-être. Ouais. On dirait une rencontre qui est un coup de bol pour un gosse. C'est bizarre, hein? Ouais. Richesse à venir, abondance, il y a un truc comme ça. Tu sais, pour un, pour un couple où il y a déjà des enfants, où c'est vos enfants, peut-être que il y a une rencontre. Alors, c'est pas forcément dans le couple, mais un nouvel ami, un nouveau collègue, quelqu'un. Et puis, je sais pas, moi, tu peux avoir un pote qui est musicien qui vient à la maison, et ton gamin, en fait, il trouve sa voix. Juste cette rencontre, ça fait un eureka, ça fait une révélation. Tes parents célibataires, tu rencontres, je sais pas moi, un champion dans tel et tel domaine.
C'est le déclic. C'est bête, mais je le vois comme ça. Ouais. Il y a un truc aussi d'ouvrir son cœur. C'est bizarre. On insistait beaucoup sur les gosses. Attends, un autre message d'effet. Par rapport aux enfants, euh, si vous n'avez pas d'enfant, c'est une petite fille qui est dessinée. On parle peut-être de côté intuitif. Alors ce serait naissant, ce serait jeune chez vous. Elle s'apprête à s'envoler, mais elle ne sait pas encore. Elle a des ailes de papillon, la petite fille là sur la carte. Et là, par-dessus, je mets la carte faites des recherches. Par rapport à une situation, apparemment, vous manquez d'informations.